Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Paris avance pour Vlahovic. Le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un accord avec l'attaquant serbe de la Juventus d'après les informations de Foot Mercato. Un contrat de 5 ans et un salaire de 11 millions d'euros sont sur la table, en attendant que les deux clubs trouvent un accord. Dusan Vlahovic est aussi convoité par Chelsea et par Tottenham, si Kane venait à partir, mais le club parisien a une longueur d'avance. Notre avis, Paris a trouvé son futur numéro 9, plus qu'un accord à trouver. Les négociations avancent pour Fabinho. Selon Fabrizio Romano, Liverpool et Al Ittihad discutent toujours autour d'un transfert du milieu brésilien. Fabinho a discuté avec le coach portugais du club saoudien et serait désormais ouvert à un départ. Notre avis, Liverpool va perdre un de ses cadres, une belle histoire qui se termine. Barcelone pense à Lo Celso. En attendant d'avancer dans le dossier Bernardo Silva, le Barça pense déjà à son plan de secours au poste de milieu offensif. Les Catalans apprécient le profil de Giovanni Lo Celso, qui a été prêté à Villarreal depuis une saison et demie. Selon Sport, cette piste pourrait s'intensifier dans les prochains jours car Tottenham, avec qui son contrat dure jusqu'en 2025, ne souhaite pas le conserver. Notre avis, une alternative moins chère, mais Lo Celso est capable de coups d'éclat qui plairont au Barça. Navas, solution évidente pour le PSG? Le club parisien a annoncé être à la recherche d'un nouveau gardien, pour seconder Gigio Donnarumma. La réponse est peut-être simplement juste devant leurs yeux. Selon Mundo Deportivo, l'arrivée de Luis Enrique pourrait faire rester Keylor Navas à Paris, alors qu'il était d'abord annoncé sur le départ. Le technicien espagnol apprécie particulièrement l'ancien du Real Madrid, qui était prêté à Nottingham Forest cette saison. Notre avis, il reste un gardien de grande classe et apportera de la concurrence à Donnarumma. Alex Sandro va rester à la Juve. Annoncé il y a peu sur la liste des joueurs indésirables à la Juventus, Alex Sandro pourrait bien jouer une année de plus pour les Bianconeri. Le latéral brésilien va donc honorer sa dernière année de contrat dans le nord de l'Italie, et devrait certainement partir libre l'été prochain. Notre avis, la Juve n'a pas dû recevoir beaucoup d'offres pour Alex Sandro. De Ketelaere à la place de Xavi Simons. Le PSV Eindhoven n'a pas attendu pour se mettre à la recherche du remplaçant de Simons. Le club néerlandais a fait de Charles de Ketelaere sa priorité. L'AC Milan, qui ne le fait pas jouer énormément, ne va pas pour autant faciliter le transfert puisqu'il demande 35 millions d'euros. Notre avis, une bonne occasion de se relancer pour de Ketelaere. Newcastle fonce sur Kvaratskhelia. La presse britannique a relayé l'information de Il Mattino, publiée hier, les Magpies seraient bien prêts à passer à l'attaque pour l'ailier géorgien de Naples, qui a affolé l'Europe la saison passée. Le club anglais aurait même posé 90 millions d'euros sur la table, selon les premières estimations du Corriere dello Sport. Notre avis, Newcastle fait un excellent mercato pour l'instant, et ils n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Saint-Maximin tente à El Ahly. Après les arrivées de Roberto Firmino et d'Edouard Mendy, le club saoudien se penche sur l'ailier des Magpies. Plus aussi impactant qu'avant, le Français doit se trouver un nouveau point de chute. Newcastle aimerait le remplacer cet été par Harvey Barnes. Al Ahly profiterait de la situation pour récupérer le joueur de 26 ans, auteur d'un seul but cette saison. Notre avis, il a perdu sa place à Newcastle. Fonte rentre au Portugal. Selon O Jogo, le capitaine du LOSC va rejoindre Braga librement. José Fonte a grandement contribué au titre de champion de France de Lille en 2021. Le défenseur portugais de 39 ans retourne au Portugal, où il a évolué jusqu'en 2007. Notre avis, une fin de carrière au pays, rien de plus classique, rien de plus beau. Chelsea annonce la signature d'Angelo Gabriel. L'ailier brésilien de 18 ans s'est engagé ce dimanche avec Chelsea en provenance du FC Santos. Le club anglais n'a pas précisé la durée du contrat dans son communiqué. Notre avis, ce transfert sent le prêt dans un club satellite. Aston Villa entre dans la danse pour Joao Félix. Son cas fait beaucoup parler depuis quelques jours. Ses désaccords avec Diego Simeone à l'Atlético pourraient en tout cas profiter au Villa. Selon AS, l'attaquant portugais est l'une des cibles du club de Birmingham. Unai Emery considère Félix comme un joueur spécial et aimerait s'attacher ses services. Notre avis, le dossier Joao Félix est très complexe, et pas sûr qu'il rêve d'aller à Aston Villa.
l'Inter va tenter Balogun. Après avoir abandonné la piste menant à Romelu Lukaku, l'Inter Milan va tenter de recruter Folarin Balogun, rapportent plusieurs insiders dont Fabrizio Romano. Le joueur serait disposé à rejoindre les Nerazzurri, mais le montant du transfert risque de poser problème. Les deux clubs devraient entrer en contact la semaine prochaine. Notre avis, un duo d'attaque Balogun-Thuram, ça fait rêver. Et signé Cuadrado. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, le 1er juillet dernier, Juan Cuadrado va s'engager avec l'Inter avec qui il a un accord, annonce le journaliste Gianluca Di Marzio. Notre avis, un bon coup pour l'Inter. Cuadrado a été un des rares à surnager à la Juventus. Al Nassr fournit ses armes pour Mané. Indésirable au Bayern Munich, Sadio Mané devrait recevoir d'ici peu les avances du club le plus important d'Arabie Saoudite, Al Nassr. Selon Nicolo Chira, le club saoudien aurait déjà proposé 25 millions d'euros par an aux Sénégalais, pour un contrat de 3 ans. Notre avis, il va falloir que la situation financière d'Al Nassr s'éclaircisse avant qu'ils entreprennent ce transfert. Lloris séduit par le PSG? Toujours à la recherche d'un gardien, le PSG se pencherait sur le cas de Hugo Lloris, 36 ans. Aucune offre n'aurait été formulée pour l'instant, mais l'international français, 145 sélections, se serait dit ouvert à cette idée d'après RMC Sport. Il lui reste une année de contrat à Tottenham, qui ne compte plus sur lui en titulaire. Le gardien Yacine Bounou, Séville FC, intéresserait aussi le club de la capitale. Notre avis, Lloris peut apporter de l'expérience dans le groupe parisien. Disasi se rapprocherait de Newcastle. Alors qu'on l'annonçait rejoindre Manchester United il y a quelques mois, Axel Disasi aurait un prétendant en Premier League. Le défenseur français de Monaco est sous contrat jusqu'en 2025, et le club du Rocher aimerait en récupérer 40 millions. Des discussions auraient déjà commencé entre les deux clubs. Notre avis, Disasi rejoindrait une excellente défense, mais il aurait largement sa place. West Ham voudrait Maguire en prêt. De nombreux clubs ont montré de l'intérêt pour Harry Maguire, surtout depuis qu'Eric Ten Hag lui a retiré le brassard. La piste la plus avancée serait celle de West Ham selon The Guardian. Les Hammers voudraient récupérer le défenseur anglais sous la forme d'un prêt, accompagné d'une option d'achat. Maguire est sous contrat avec Manchester jusqu'en 2026. Notre avis, Maguire doit trouver un club où se relancer. Mahrez serait proche de s'engager avec Al Ahly. Nicolo Chira affirme que le transfert de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite serait acté. Manchester City devrait recevoir 35 millions d'euros pour l'international algérien, 83 sélections. Il devait s'engager pour 3 saisons avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Notre avis, une grosse perte pour City, alors que Mahrez est dans la forme de sa vie. Le PSG aurait fait une offre pour Bernardo Silva. D'après les informations de Foot Mercato, Manchester City aurait reçu une offre pour son milieu portugais, jugé trop faible. Lors des négociations, Paris aurait même proposé d'inclure plusieurs joueurs dans l'échange, comme Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou Gianluigi Donnarumma, mais City ne serait intéressé par aucun d'entre eux. Les Citizens seraient prêts à le vendre, mais à un certain prix. Le FC Barcelone serait le plus gros concurrent sur le dossier. Notre avis, le Barça a l'air bien mieux avancé dans ce dossier, et a la préférence du joueur. Et n'abandonnerait pas Kane. Le PSG aurait toujours la volonté de recruter l'attaquant anglais, qui semblerait plutôt se diriger vers le Bayern Munich. D'après Foot Mercato, les discussions continueraient avec le joueur de Tottenham pour trouver un accord contractuel. S'ils arrivent à se mettre d'accord, Doha pourrait transmettre une offre qui serait difficilement refusable pour les Spurs. Le Paris Saint-Germain garderait toujours Dusan Vlahovic en tête, avec qui ils auraient déjà trouvé un accord. Notre avis, le Bayern a beaucoup d'avance, mais on connaît la puissance financière du PSG. Négociation ouverte pour Aubameyang à l'OM. Selon The Athletic, Chelsea aurait commencé les discussions avec le club phocéen pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais aurait exprimé sa volonté de rejoindre l'Olympique de Marseille et Mauricio Pochettino ne compterait pas sur lui avec les Blues. Notre avis, une bonne occasion de se relancer pour Aubameyang. Chelsea relancerait la piste Caicedo. Le club londonien aurait offert plus de 80 millions d'euros, selon Fabrizio Romano, pour le milieu équatorien. Moisé Caicedo est considéré comme l'un des milieux de terrain du futur et les Blues ne voudraient pas laisser passer leur chance.
le joueur de Brighton viendrait compléter un entrejeu très prometteur avec l'Argentin Enzo Fernandez. Notre avis, Chelsea a un coup de cœur pour ce joueur et fera tout pour se l'offrir. Klopp pense à Phillips. L'entraîneur allemand de Liverpool anticipe le potentiel départ de Fabinho vers l'Arabie Saoudite et voudrait faire venir le milieu anglais de Manchester City, selon The Mirror. Arrivé l'été dernier pour 49 millions d'euros, Calvin Phillips n'a pas réussi à s'imposer chez les champions d'Europe et a subi une grosse blessure à l'épaule en début de saison. Notre avis, Liverpool a besoin de trouver un nouveau milieu défensif, Phillips est le candidat parfait. La Juve voudrait Kessié en prêt. D'après la presse italienne, Franck Kessié se dirigerait vers la Juventus, mais premièrement en prêt. Une option d'achat de 15 millions devrait être ajoutée à l'accord. Par la suite, un contrat de 4 ans et un salaire de 6,5 millions d'euros l'attendrait déjà à Turin. Le milieu ivoirien ne serait plus souhaité à Barcelone. Notre avis, la Juventus pourra voir si Kessié a toujours le niveau avant de l'acheter. Morata aurait choisi la Roma. L'attaquant espagnol fait partie des nombreux buteurs convoités sur ce mercato estival. Selon le Corriere dello Sport, Alvaro Morata aurait choisi de rejoindre la Roma et son agent n'aurait plus qu'à négocier les termes du contrat, qui se dirigerait actuellement vers un salaire de 4,5 millions d'euros annuels. José Mourinho et Paulo Dybala auraient fortement contribué à attirer le joueur de l'Atlético dans la capitale italienne. Notre avis, un excellent soutien en attaque pour la Roma, surtout avec l'absence d'Abraham. Way suivi par l'Inter. La Gazzetta dello Sport nous apprend que le Français de 20 ans ferait partie des cibles de l'Inter Milan pour le poste d'attaquant, vu qu'il est désormais acté que Romelu Lukaku ne reviendra pas et Way est également suivi par de nombreux cadors européens. Notre avis, avec Thuram et Lautaro dans ses rangs, l'Inter sera une équipe très attractive la saison prochaine s'ils attirent Way. Baldé serait pisté par City. Alejandro Baldé, 19 ans, serait sur le point de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, mais d'après Mundo Deportivo, Manchester City suivrait de près ce dossier. Le latéral espagnol a pourtant clairement exprimé sa volonté de continuer en Catalogne, où il commence à s'imposer en tant que titulaire. Les Skiblu lui auraient pourtant soumis une offre bien supérieure à ce qui est proposé par les Blaugrana. Son contrat actuel court jusqu'en 2024 et Barcelone souhaiterait le conserver pour au moins 3 années de plus. Notre avis, il a l'air déterminé à continuer dans son club de cœur. Rashford vers une prolongation. Selon les informations de The Athletic, Manchester United et Marcus Rashford auraient trouvé un accord de principe pour prolonger leur aventure commune pour 5 saisons supplémentaires. Pour rappel, l'attaquant international anglais est actuellement lié aux Red Devils jusqu'en juin 2024. Notre avis, bonne nouvelle pour United, après l'excellente saison de Rashford. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.